de Mystic si on peut aller chercher cette Polaris. Mystic a beaucoup joué Polaris, une victoire de défaite, alors que du côté de l'EDS on n'a pas encore joué. Donc découverte on va dire pour nous de ce que va proposer EDS dessus. On vous le rappelle, map bagarre hein, Polaris avec un point central, beaucoup de couloirs et des jeux sur les côtés aussi en extrémité. Sixios, ça commence parfaitement du côté de Mystic avec un double kill avec Nelka et Sixios. Réponse de Midnight, mais on a l'avantage numérique. Tout est relancé et la meute n'avait pas réussi à trouver sa place sur sa map, sur CRS, mais pourtant dans les monts enneigés et sur Artefact, une map qu'on pensait totalement maîtrisée par EDS, et bah du côté de Mystic on est en train de surprendre. Et pour peut-être clôturer cette première saison régulière, Mystic pourrait nous donner un peu de baume au cœur. Ouais, clairement, allez, les stickies sont envoyés. Nelka qui arrive sur le flanc, on a du 1 pour 1, Helium est tombé. Il faut se régénérer du côté de Nelka et Sixios, c'est fait. On avance de manière rigoureuse hein, pour Sixios. On a récupéré le point pour EDS. Attention, la Westfire qui connecte sur Sixios, c'est problématique. Ouais, Nelka qui vient trouver un sacré headshot. Il est sur la hauteur, hein. On le sait, il y a des jeux de hauteur. On peut profiter du côté de cette Polaris au contact. Ça perd le duel pour Helium. C'est compensé par Pascool. On se rend coup pour coup, mais on n'arrive pas à prendre l'avantage pour un Mystic pour pouvoir caper le point. Oh, Ace qui était bien placé là sur la longue pour attendre Nelka depuis les hauteurs. C'était très bien placé. Midnight qui est reculé pour arrêter un Zixios qui avait voulu lancer sa course à pleine balle. Pascool se retrouve en situation de 1v3. Et là, ce sera compliqué. 21% de marqué de la part de DS. On veut tantiner toucher le point. Pascool surprend. Mais oui, une fois de plus, on avait dans tous les cas de la cover sur la longue. EDS là qui est très bien placé avec vraiment cette frontière au niveau de leur spawn. On n'a même pas dépassé le quart de la map, mais en fait on contrôle toutes les lignes et on défend parfaitement bien ce point. Elle est dure un Polaris à reprendre. Hein. Quand on a les lignes comme ça, on peut jouer avec les murs, on peut se cacher, on peut piquer au bon moment et la Midnight. Le double kill au moment où on était en train de reprendre le point. C'est très compliqué à partir du moment où on a capé à défendre. Ça devient plus facile qu'à attaquer. Et on tombe sur le sniper de Midnight, sur la combinaison sniper-riff de Midnight qui fait très mal. Et là il faut s'organiser, on a déjà concédé une 30aine de pourcents, mais tout à l'heure ils avaient mal débuté aussi sur Artefact et ils l'ont bien terminé, donc ce n'est pas terminé. Midnight qui n'a pas perdu de son niveau hein, depuis l'époque, hein. Il n'a pas joué pendant quasiment un an et là il est en 5-1. J'ai rien à dire, hein. Skyzer encore avec cette Westfire pour venir nous montrer que cette nouvelle arme aussi a sa place dans ces différentes armes méta. Midnight viendra re-signer encore son 7ème frag avec le doublé. Midnight encore là-dessus, Pascool dans le back et un Pascool qui viendra certes à faire tomber Midnight et signer d'ailleurs le doublé à son tour. Ça fait du bien. Mystic touche le point, on va être épaulé de la part de Zixios, on va récupérer les premiers pourcents et du côté de Mystic maintenant il faut se mettre en place. Avec, on le voit, 2 sorties côté de la longue. Faut jouer en binôme là. Maddou. On va essayer de se coller ensemble, mais il va peut-être repartir sur ce côté favori, le côté droit. On va envoyer un joueur en avance, hein, du côté d'Ace qui a checké. Trop facile. Petit coup d'épaule là, c'est super bien fait sur Pascool, on prend un peu trop d'espace. Ace qui va jouer, qui va être superbe. Il y a l'Ace qui vient rajouter une petite grenade et en plus derrière il y avait Midnight qui vient compléter le kill de son coéquipier. Helium a pris beaucoup d'espace mais on a reperdu le point. EDS va pouvoir dépasser les 50% assez facilement, à moins qu'Helium joue les troubles faits. Il en prend un premier, il essaye de se mettre au sol pour éviter les balles, ça ne marchera pas. Midnight répond instantanément. Midnight, changement au sniper, est-ce qu'on peut trouver un petit headshot? On se repositionne, on évite de tomber. C'est précieux et on a une pause technique qui arrive à ce moment-là. 5 joueurs, autant les faire tourner et chaque joueur peut apporter sa pierre à l'édifice. Midnight viendra signer son 10ème avec Ace, encore un bon soutien. Et là, on se jette littéralement sur les lignes des adversaires. Et forcément, si on a perdu beaucoup d'agents au niveau du front, et ben on va négliger le back. Et c'est ce que Skyzer aura proposé avec le kill fait sur Zixios. Et Helium se retrouve une fois de plus en situation d'un V2. Zixios qui agresse un petit peu, Zixios qui se prend de l'espace pour EDS. C'est Skyzer pardon qui prend de l'espace pour EDS. Helium sur la hauteur. On continue d'avoir le point. C'est ça le problème côté Mystic, c'est qu'on n'arrive pas à avoir ce point pour pouvoir avoir les positions hautes et essayer de tenir. Et c'est nettement à l'avantage de DS, 60%. On vient contester, Nelka tombe dans la ligne de Skyzer. Trade assuré par Sixios. Ça c'est le même pattern. Mais Maddou est là. Ça c'est le même pattern du côté Mystique. On agresse un joueur, on arrive à le prendre la revenge, mais on poursuit. On veut pousser trop loin, on veut essayer vraiment de gagner de l'espace, on veut pousser, mais sauf que DS, ça, ils l'ont compris. Donc ils ont juste à se positionner, ils attendent les joueurs mystiques dans leur ligne et ils viennent tout seuls. Ouais, c'est un peu le problème. Helium là sur la hauteur, il peut pas y faire grand chose. Nelka qui pose son bouclier, mais il y a une petite sticky qui vient poser problème. Est-ce qu'on va trouver, on essaye un jeu de sniper en tous les sens. On a perdu Maddou, allez Nelka qui est tombé. 3 contre 3, il y a une possibilité, mais Ace trouve Helium. Ils sont en train de faire la différence, ce DS. Hein. Il y a eu un petit raté sur Artefact, mais on est en train de clairement de prendre la mesure de Mystic sur cette Polaris. On refuse de concéder cette défaite sur la dernière journée de cette EVA Ligue 1. On veut aller chercher cette victoire pour mettre le maximum de pression sur les stacks. En tout cas, forcer les stacks à s'imposer face à Bekarok tout à l'heure pour permettre aux Troyens de récupérer la première place. Il reste plus que 10% et en plus Kaiser va arriver en flanc.
Skyzer va arriver en flanc et aucun joueur n'a pris les informations au niveau du Voilà, match. il va faire il va mal. avoir un bon timing. Oh bah non, Moins un. Skyzer qui en prend un. Et Skyzer moins avec deux. Midnight, il n'y a Avec rien son à dire. coéquipier. Midnight, deuxième frag, rien à dire. On tente d'arriver dans le bac. On a Switch encore avec une Westfire et on va venir le récupérer à deux. Pas perdre d'argent bêtement joué. là-dessus. Magnifique avec Skyzer pour Ah, venir le c'est fini. récupérer. Faut le team. C'est terminé. EDS va venir à s'imposer face à Mystic. 2-1. Très solide. C'est la première fois de toute l'histoire d'Eva que Mystic ne partagera pas les playoffs, Ouais. mais surtout que Mystic